Le message du jour, c'est si seulement. Arrivé vers cette fin d'année, beaucoup prennent le temps de faire un bilan et de regarder à leur vie. Et il y en a qui parfois, souvent en fin d'année, ont des regrets ou se disent, mince, j'ai pas fait tout ce que je m'étais engagé à faire avec les fameuses résolutions du début d'année. Et aujourd'hui, nous allons voir le titre, c'est si seulement. Pourquoi? Parce que on peut se dire si seulement j'avais fait ci, si seulement j'avais fait ça, si seulement je n'étais pas allé là, si seulement je n'avais pas dit ça, il n'y aurait pas eu telle ou telle chose. Ce message-là n'est pas là pour culpabiliser, bien au contraire, c'est une exhortation, c'est un encouragement pour celui qui pourrait peut-être arriver en fin d'année et avoir des regrets. Nous voulons donc plonger les regards dans la parole et trouver une source de réconfort, une source de joie, une source de paix intarissable en regardant à la parole, parce que celui qui tourne les regards vers le Seigneur est rayonnant de joie et son visage ne se couvre point de honte. Alors nous voulons prendre le temps, arriver sur cette fin d'année, de plonger les regards dans la parole pour ne pas finir l'année dans la honte et la commencer avec des espérances qui ne seront pas forcément, avec des buts qui ne seront pas atteints forcément ou des objectifs alors que nous avons Christ. On va regarder à la parole parce que souvent, pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui avons rencontré Dieu, des fois, on peut avoir des sources un peu de regret pour se dire, ah, j'ai pas fait la volonté de Dieu comme je pensais. Mais il nous faut déjà savoir quelle est cette volonté. Quelle est cette volonté de Dieu? Quelle volonté? Quelle est la volonté de Dieu? Afin de pouvoir vivre réellement. En fait, j'ai mis juste si seulement, mais si seulement, ça devrait être si seulement nous le connaissions tel qu'il est. Si seulement nous connaissions le Père tel qu'il est, alors on vivrait non pas avec des regrets, mais avec énormément de joie. C'est autant valable en fin d'année, mais c'est valable pour toute notre vie et tout au long de l'année. Donc, on va regarder ensemble le livre d'Hébreux, Hébreux 10, 5 à 10, Hébreux 10, Hébreux chapitre 10 du verset 5 au verset 10 qui dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce que l'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Parfois, on passe par des moments difficiles dans la vie, des chemins que nous n'aurions pas voulu prendre. Et si seulement nous connaissions la volonté de Dieu, si seulement nous connaissions l'amour de Dieu envers nous. La Bible nous dit dans Hébreux que Christ est venu pour faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent au salut, qu'ils soient sauvés par la foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Christ n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais il est venu dans le monde afin que le monde soit sauvé par lui. Il est venu chercher les pécheurs. Il est venu chercher ceux qui n'étaient pas parfaits, ceux qui commettaient des erreurs, ceux qui étaient abandonnés, rejetés, mis de côté, ceux qui n'étaient pas considérés, ceux qui n'étaient pas élevés, ceux qui n'avaient pas de position sociale. Christ est venu dans ce monde afin que ceux qui regardent à lui soient sauvés. Et de nos jours, on peut marcher et se dire, oh, si seulement je n'avais pas fait cette chose, si seulement je n'avais pas pris cette décision, je serais bien. Mais le réel, si seulement qu'on peut se dire, c'est si seulement je connaissais réellement mon Dieu. Parce qu'il y en a qui restent enfermés dans ce qui leur est arrivé et ne réalisent pas la grâce de Dieu. Alors que nous sommes dans le corps de Christ, nous sommes à l'église. Nous devons réaliser que Dieu n'est pas là pour nous juger. Il n'est pas là pour nous détruire. Il n'est pas là pour nous écraser. Il n'est pas là tous les jours derrière nous avec un bâton dès que nous avons fait une erreur pour nous dire, oh, il me donne une tape sur la tête pour dire, non, c'est pas bon ce que tu as fait. Comment tu peux faire ça alors que je suis ton père? Dieu n'est pas ainsi. Dieu est amour. Il nous a démontré, prouvé son amour
parce qu'il nous a donné Jésus-Christ, afin que par Jésus-Christ, nous soyons lavés, purifiés par Jésus-Christ, pas par nos œuvres. Nos œuvres ne peuvent et ne doivent pas compter dans notre considération de Dieu. Les œuvres que nous manifestons doivent venir de la foi, mais cette foi ne doit pas être ternie, ni salie, ni assombrie par une mauvaise image de Dieu. Cette mauvaise image de Dieu que beaucoup peuvent avoir fait qu'ils agissent dans la religiosité et non plus dans la liberté, dans la joie, dans la paix, dans la grâce, dans l'amour que Dieu nous donne. Jésus nous dit dans Jean 3, 16 au verset 18, et ce sont des passages que j'aime beaucoup, dans Jean 3, 16, verset 18, il nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, ça signifie quiconque. Il n'a pas dit afin que ceux qui sont purs, afin que ceux qui sont parfaits, afin que ceux qui obéissent à ma parole, afin que ceux qui me cherchent, afin que ceux qui font des offrandes, afin que ceux qui font des sacrifices. Non, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ensuite, au verset 17, il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Si seulement nous connaissions Dieu dans cette dimension, il n'est pas là pour nous juger. Quoi que nous fassions, il n'est pas là pour nous juger. Il est là, au contraire, pour nous témoigner son amour. Alors oui, il nous arrive de faire des erreurs, mais quand on réalise l'amour de Dieu, cet amour va nous garder et nous préserver de faire des erreurs, voire parfois de pécher. Si l'on a une vision de Dieu qui est celle du père fouettard, de celui qui est dur, de celui qui est méchant, de celui qui attend la moindre occasion pour nous détruire, pour se retirer de nous quelque part, parce qu'il y a des enseignements aujourd'hui qui font que les chrétiens ne vivent plus dans l'amour de Dieu, dans une attente bonne, dans une espérance extraordinaire de Dieu, mais ils vivent dans la crainte, non pas la crainte dans le sens où, waouh, mon Dieu est grand, il est merveilleux, je l'aime, je suis juste exalté, je suis juste étonné de voir ce qu'il fait, mais dans cette crainte qui fait, si jamais je fais quelque chose de mal, je recevrai un coup où le Saint-Esprit sera déshonoré, le Saint-Esprit sera attristé, il se retirera de moi. Ces enseignements sont faux. Dieu étant un père, veut que ses enfants soient dans une relation d'amour avec lui. Oh, si seulement nous pouvions marcher dans cette intimité avec lui. Une intimité qui ne demande pas de payer le prix. Une intimité qui ne demande pas de jeûner. Une intimité qui ne demande pas de souffrir, de pleurer. Une intimité qui ne demande aucun protocole pour approcher Dieu. Une intimité qui ne demande pas d'être trouvée irréprochable quant à la connaissance de la parole. Une intimité qui ne demande qu'un cœur sincère devant Dieu. Une intimité qui demande un cœur qui s'ouvre devant Dieu. Une intimité qui reconnaît à quel point le sacrifice de Christ a de la valeur par rapport à ce que nous étions hier. Nous étions pécheurs, nous étions détachés de Dieu, nous étions éloignés de Dieu, enfermés dans des religions, enfermés dans la chair, enfermés dans le monde. Mais Christ est venu et il a donné son corps, il s'est offert en sacrifice, il a donné sa vie pour que nous soyons réconciliés. Oh, si seulement nous le connaissions dans cette dimension, nos vies iraient de joie en joie, de gloire en gloire, parce que nous ne nous attendrions plus à recevoir des coups de Dieu, mais nous attendrions à recevoir de lui toujours de l'amour, du soutien, du support, de l'encouragement dans tout ce que nous pourrions faire. Parce que Dieu est un bon Père. Il est parfait. Je me rappelle, il y a quelque temps, j'échangeais avec mon épouse et il y avait cette réflexion qui disait que, elle me faisait cette réflexion très juste, très vraie, c'est que, mais de croire que nous sommes de meilleurs parents que Dieu, c'est de l'orgueil. C'est un orgueil terrible et sans nom. Si nous, en tant qu'êtres humains, limités, non pas comme Dieu, si nous ne sommes pas aux aguets pour frapper nos enfants dès qu'ils font des erreurs, mais nous sommes là pour leur dire, je suis là avec toi. Je suis là en soutien si tu as quelque chose. Il y a très peu de parents qui vont tourner le dos à leurs enfants, même quand leurs enfants font des erreurs graves, qui les emmènent en prison.
On peut se demander, mais pourquoi sa mère est à côté de lui? Mais sa mère l'a porté, sa mère l'a aimé, sa mère l'a élevé, l'a éduqué. Elle ne peut pas tourner le dos à son enfant parce que l'enfant a volé, menti, agressé ou pire. Les parents d'aujourd'hui ne font pas ça. Quand je vais déposer mes enfants à l'école, je ne vois pas de parents avec une ceinture derrière leurs enfants pour leur dire marche droit, ne cours pas, ne fais pas ci parce que tu vas à l'école. Pourquoi aujourd'hui on aurait cette idée de Dieu qui est là, derrière nous, par son esprit, avec l'épée de la parole, limite, pour nous frapper parce que nous avons fait des erreurs? Le Saint-Esprit n'est-il pas appelé le consolateur? Oh, si seulement nous connaissions Dieu dans cette dimension. Ça ne demande pas de connaître la parole de Genèse jusqu'à Apocalypse. Ça demande de se souvenir du jour où nous avons expérimenté sa grâce pour la première fois. Lorsqu'au-dedans de nous, nous avons ressenti une chose extraordinaire, le pardon. Le pardon et l'amour sans limite de Dieu. Ce pardon qui voulait dire repose-toi maintenant. Repose-toi maintenant. Un pardon qui ne demande pas à ce qu'on vienne exposer nos péchés pour dire Seigneur, maintenant je veux croire en toi, mais avant je veux t'exposer toute ma vie, je veux te dire j'ai fait ça, j'ai agi comme ça, j'ai volé, j'ai menti. Dieu n'a pas besoin de ça. Les hommes aiment les confessions. Ils vont à confesser, soulager leur conscience, mais Dieu n'a pas besoin de cette confession-là. La seule confession que Dieu attend de nous, c'est celle de Christ, que l'on confesse le Seigneur Jésus-Christ. Cette confession suffit pour dire tes péchés sont pardonnés, tes erreurs sont pardonnées. Jésus-Christ, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et ça efface tout. Tout est effacé par le sang de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'est notre Papa. C'est ainsi qu'est notre Dieu. Tu as fait une erreur, au long de cette année, tu t'es trompé. Tu as eu des moments de doute. Tu as eu des moments de crainte. Tu as eu des accès de colère. Tu as eu des mauvaises pensées. Qui n'a pas de mauvaises pensées? Aujourd'hui, on veut sortir des techniques, des méthodes pour ne pas avoir de mauvaises pensées. Mais en vrai, qui n'a pas de mauvaises pensées? Nous en avons tous. Mais Dieu ne nous juge pas pour ces pensées-là. Il ne nous détruit pas pour ces pensées-là. Au contraire, il nous garde dans sa grâce, afin que ces pensées-là ne nous dominent pas, mais que nous soyons remplis de la connaissance de notre Dieu. Si seulement nous le connaissions ainsi, nous agirions avec tellement de liberté et de paix dans ce monde. Nous pourrions ainsi aller de lieu en lieu, non pas parler d'une religion, mais parler d'un amour, parler d'une personne, parler d'une relation. Voilà la véritable évangélisation. L'évangélisation, ce n'est pas d'aller et de dire, tu sais que tu vas pécher, tu vas mourir parce que tu es homosexuel, parce que tu es menteur, parce que tu es voleur, parce que tu es assassin. Viens en Jésus-Christ, c'est le seul salut que tu auras. C'est vrai, mais on peut dire ça d'une façon bien différente. Non pas en présentant et en mettant le doigt sur le péché, mais en présentant et en mettant le doigt sur Jésus-Christ. Tu sais, aujourd'hui, ta vie, tu n'en es peut-être pas satisfait. Je ne veux même pas savoir ce que tu as fait. Mais je peux te dire que moi, ce que j'étais hier n'était pas beau à voir. Mais j'ai rencontré une personne. Et je ne te parle pas d'une église, je ne te parle pas d'une religion, mais j'ai rencontré une personne qui m'a transformé et qui m'a changé. Et ce que j'étais hier n'existe plus parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis. Si tu me vois, ce n'est plus moi, mais c'est la grâce de Dieu qui fait que je me tiens devant toi aujourd'hui. Je ne suis pas meilleur que toi, mais il y a le meilleur qui veut vivre et habiter en toi aujourd'hui. Et non seulement il veut vivre et habiter en toi, mais il veut te conduire tous les jours, te garder dans son amour, dans sa grâce, dans sa paix, dans sa bonté, dans sa douceur, te faire manger, goûter ce qu'il y a de meilleur en lui. Et lorsque nous marchons avec cette conscience, les erreurs, nous n'allons plus les considérer comme étant importantes. Mais ce qui est important, c'est de toujours demeurer attaché en Christ. Attaché à Christ. Regardons ensemble ce récit de la vie de Jésus-Christ dans Luc 7, du verset 36 au verset 50, qui exprime la volonté de Dieu, le caractère de Dieu à travers Jésus-Christ et à travers un épisode que nous connaissons dans la parole,
qui est intéressant. Luc 7, du verset 36 au verset 50, nous dit, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce de femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Pause. Pharisien, être un fervent défenseur de la loi, homme religieux, rigide, qualifiant cette femme, non pas par son prénom, mais qualifiée, estampillée pécheresse. Une espèce, c'était même une espèce à part d'eux. Il y avait les saints et il y avait les pécheresses. Voilà ce que la loi fait. Voilà ce que la religion fait. On ne considère plus les personnes, mais on ne voit que ce qu'elles ont fait. Pécheresse, menteur, voleur, adultère. Lui là, tu le vois assis dans l'église, c'est un menteur. Lui, tu le vois assis dans l'église, c'est un voleur. Il m'avait emprunté 20 €, il ne me les a jamais rendus. Lui, tu le vois, je l'ai vu la dernière fois, il était en train de danser dans une boîte de nuit. On ne regarde qu'à ça. Sous la loi. Mais aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Et Christ va expliquer le principe de la grâce de façon extraordinaire. Si seulement nous pouvons garder cette image de Christ dans nos cœurs. Regardons ensemble le verset 40, toujours de Luc 7, qui dit, Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu n'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Tous ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Waouh! Quel merveilleux sauveur nous avons. Oh, si seulement nous pouvions marcher avec cette conscience pleine et entière chaque jour. Beaucoup trop se disent, s'il m'arrive ça dans la vie, c'est parce que j'ai ouvert une porte au péché, c'est parce que j'ai agi ainsi. Si je n'ai pas satisfaction dans ma demande, c'est parce qu'il y a un blocage qui vient de la part de tel ou tel. Parce que quand plus jeune, j'ai agi ainsi, j'ai fait ça, j'ai fait telle chose. Nous sommes malheureusement trop souvent conscients du mal, du péché, de nos propres œuvres et pas assez conscients du cœur, de l'amour et des œuvres de Jésus-Christ. Cette année, tu as fait des choses qui étaient mal. Cette année, tu as fait des choses qui n'étaient pas glorieuses. Cette année, tu as eu des réactions qui t'ont fait honte. Oh, si seulement nous pouvions avoir les regards fixés sur Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est celui qui dit que celui qui a conscience que ses nombreux péchés lui ont été pardonnés aimera beaucoup. À chaque fois que nous faisons quelque chose de mal, ce que Dieu nous attend de nous n'est pas que nous allons nous jeter à genoux, que nous allions nous saigner le dos et commencer à prier, à jeûner pendant une semaine pour dire Seigneur, pardon parce que j'ai mal agi. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions lui rendre gloire pour Jésus-Christ. Parce qu'à travers de Jésus-Christ, nos nombreux péchés ont été pardonnés. Et ça renforce ainsi notre amour envers lui. Le fait de vouloir demander pardon nous éloigne de Dieu parce que nous ne sommes pas conscients que nous sommes pardonnés en lui. Il y a une année qui arrive, d'ici quelques jours,
Que nous puissions marcher dans cette conscience de l'amour du Père envers nous. Si seulement nous réalisions à quel point Dieu nous aime, si seulement nous réalisions à quel point son cœur est tourné vers nous, notre bonheur, non pas pour nous bloquer, nous arrêter, nous détruire. Regarde à 2021 et abonde en action de grâce parce que Christ est mort à la croix. Non pas parce que tu as pu prier, te lever ou parce que tu es arrivé à cette année-là, non. À cette fin d'année, non. Parce que Christ est mort à la croix. C'est un sujet de consolation extraordinaire lorsque tu as des luttes, des doutes. C'est un sujet de consolation. Souviens-toi de cette femme. Alors que le pharisien Simon la jugeait de pécheresse, Christ a considéré que dans tous ceux qui étaient réunis autour de lui, c'était celle qu'il aimait le plus. Parfois, la vie va te considérer comme étant le moindre, le plus petit, le dernier, l'inutile. Mais Christ, lui, nous regarde comme ceux qu'il aimons le plus quand nous sommes conscients de son pardon. Cette femme a tout laissé pour lui, toute considération. Elle n'a pas hésité dans la société à pleurer sur les pieds d'un homme, des pieds qui étaient sales parce qu'ils n'avaient pas été lavés, qu'il y avait marché dans la poussière. Elle n'a pas hésité à utiliser ses cheveux. La chevelure d'une femme est ô combien importante pour elle, pour essuyer les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Un parfum cher qui valait du prix. Elle n'a pas hésité à le répandre sur Christ parce qu'elle avait trouvé la source de sa consolation. Si seulement dans l'erreur, tu pouvais regarder à Christ et non pas à ton erreur. Si seulement dans le doute, nous pouvions toujours regarder à Christ et ne jamais douter de son amour. Il est la porte de sortie, il est la solution, il est l'amour même, l'amour de Dieu manifesté envers l'humanité, manifesté en Jésus-Christ par son sacrifice à la croix. Je me rappelle, il y a bientôt 3 ans, il y a 2 ans, après avoir péché gravement, lourdement, je me suis retrouvé au plus bas, doutant même du fait d'être en Christ, d'être né de nouveau. Et il y a une seule chose que je recherchais à ce moment-là, une seule chose, c'était l'amour. L'amour. Je recherchais de l'amour. J'ai regardé à mes frères et sœurs, à mes frères d'armes, avec ceux avec qui je luttais, j'étais dans le ministère, ceux avec qui on priait ensemble, on jeûnait ensemble, on aimait à servir Dieu ensemble, et personne ne pouvait m'aimer. Leur amour n'était rien par rapport à l'amour de Dieu. L'amour de l'homme consiste à te demander de t'humilier, de t'écraser, de reconnaître ce que tu as fait de mal, pour que lui soit soulagé et pour que toi, tu sois digne enfin de son pardon. C'est le type d'amour que l'homme peut te donner. Tu regardes autour de toi, tu te sens seul. Et à ce moment-là, ce dont tu as besoin, c'est d'amour. Avant même toute forme de rédemption, c'est de l'amour. Et en cherchant, le Père ne m'a pas fait chercher comme un désespéré longtemps. Il a rapidement répondu à ce besoin d'amour par un message qui parlait du cœur du Père. Du cœur du Père. Et lorsque j'ai entendu ce message sur le cœur du Père, j'ai reçu cet amour qui a toujours été avec moi, qui m'a toujours environné, mais que je ne considérais pas. Et à ce moment-là, je ne me suis pas dit si seulement je n'avais jamais péché. Je me suis dit si seulement j'avais connu cet amour, j'avais eu conscience de cet amour bien avant. Et cet amour m'aurait gardé, m'aurait conduit. Si seulement je l'avais reçu pleinement, j'en avais entendu parler. J'étais sûr et certain d'aimer moi, Dieu, par rapport à ce que je faisais. Mais je n'avais pas conscience de ne pas avoir reçu cet amour en retour. C'est terrible de marcher avec le cœur fermé à l'amour de Dieu, sans en être conscient. On pense faire, prier, jeûner, adorer, et pourtant notre cœur est fermé à l'amour de Dieu. Mais c'est dans l'épreuve, dans le trou, dans le puits, qu'il y a une merveilleuse lumière qui vient au milieu des ténèbres, et c'est l'amour de Dieu.
Et cet amour est si doux, si merveilleux, que tout le reste, tout ce qui peut se passer autour, n'a aucune importance. Une fois que cet amour m'a pénétré, est entré en moi, dans ma vie, alors ce qu'on pouvait dire de moi, ce qu'on pouvait faire, n'avait plus aucune forme d'importance. J'expérimentais la grâce de Dieu. Moi qui cherchais pendant des années à mourir à moi-même pour vivre Christ, j'ai expérimenté la grâce de Dieu en recevant son amour. Et c'est là que lui m'a porté, m'a gardé dans une bulle imperméable aux critiques, aux mensonges, aux coups bas, à tout, imperméable pour vivre un amour, une grâce extraordinaire. Et dans cette bulle, il a commencé avec un amour extraordinaire à façonner ma vie de façon merveilleuse. Si seulement cet amour, nous pouvions le recevoir. Il n'est pas trop tard en cette fin d'année d'expérimenter encore plus de grâce, plus d'amour de la part de Dieu. Il ne juge pas. Il n'est pas là pour nous détruire. Malheureusement, parfois, avec les dons que certains ont, des dons de prophètes souvent, des dons de révélation, on a l'impression que Dieu est dur, qu'il est méchant. Pour avoir vu des centaines de vidéos ainsi, j'ai vu des hommes, des femmes avec des dons de révélation qui disaient « Tu as péché. Dieu n'est pas content contre toi. Il est en colère contre toi. Il faut que tu te repentes. Tu as fait ça. Tu as agi comme ça. Tu es allé là. Tu as fait ci. Tu as fait ça. » Et la personne se retrouve humiliée devant plusieurs. Ce n'est pas l'amour de Dieu. C'est peut-être un don reçu de Dieu, mais ce n'est pas l'expression de l'amour de Dieu. Quand tu as péché, la première des choses que Dieu attend de nous, attend de toi, c'est de regarder à lui. Non pas d'avoir peur de lui. Comme un enfant qui apprend à marcher, qui tombe, son premier réflexe n'est pas de se cacher, mais c'est de se retourner vers sa mère ou son père, de tendre les bras et de vouloir être porté par lui. Il a essayé, il n'a pas réussi. Et les parents vont le consoler, le rassurer et lui dire, tiens, réessaie encore. Tu dois savoir marcher. C'est ainsi que Dieu veut faire avec nous. Tu as fauté, tu as péché. Regarde à lui. Il va te prendre dans ses bras. Il va t'encourager, te relever, te redresser avec douceur et te remettre sur le rail pour que tu ailles plus loin encore avec lui. Et c'est ainsi qu'il ordonne à ses anges de veiller sur nous pour que nos pieds ne heurtent contre une pierre, contre la pierre de la loi, contre la pierre du péché, afin de continuer de marcher dans sa grâce. Et cette forme d'amour, nous la voyons dans la Bible. Nous voyons cet amour dans la Bible manifesté par l'histoire de la Samaritaine. Cette femme qui sortait à l'heure la plus chaude du jour pour chercher de l'eau parce que sa vie n'était pas en règle, parce qu'elle n'avait pas une vie agréable qui paraissait belle pour les gens. Elle était jugée, elle était rejetée par ses voisins. Elle vivait dans la honte, elle vivait dans le rejet de la société. Cette femme que Jésus va rencontrer à un puits, Jésus va lui demander de l'eau parce qu'il était fatigué. Et cette femme va lui dire, mais comment je peux te donner de l'eau? Tu n'as rien pour puiser. Et à moi, tu oses me demander de l'eau, moi qui suis une Samaritaine. Toi, tu es un Juif. Et Jésus va lui dire, si tu connaissais le don de Dieu, alors c'est toi qui me demanderais de l'eau. On retrouve ce récit dans le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 10. Je prends le verset 10 qui dit, si Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. C'est là que commence une extraordinaire un dialogue extraordinaire, un échange extraordinaire entre Christ et la Samaritaine. Si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi. Si seulement au moment où tu t'es retrouvé dans cette situation, tu connaissais le don de la grâce de Dieu, alors tu aurais été gardé et protégé. Tu aurais reçu cette eau, cet amour, cette eau vive. Et Jésus, il va démontrer son amour. Il connaît la vie de cette femme. Il va lui dire au verset 15, au verset 15, on voit le récit, il dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Et c'est là qu'on voit l'amour extraordinaire de Dieu. Et il en est ainsi à chaque fois que nous avons des erreurs, à chaque fois que nous péchons, Jésus
Dieu, dans son amour, par son esprit, nous parle toujours de cette façon-là. Il ne parle pas de façon à ce qu'on puisse avoir peur de lui et de dire « Ah, mon Dieu, c'est vrai, qu'est-ce que je fais ?» Non, il va toujours parler avec amour. C'est notre vision, c'est notre perception de Dieu qui fait qu'on peut croire que lorsqu'il nous parle, attention, je vais te détruire si tu fais ça. Dieu ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Regardons comment Jésus-Christ va parler. Il va lui dire, la femme va lui répondre, je n'ai point de mari. Premier point. Et Jésus va lui dire, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Oh, de nos jours, celui qui a un don de prophétie pareil, lorsqu'il dirait quelque chose à quelqu'un comme ça, il lui dirait, tu as eu raison. Il ne dirait même pas, tu as raison. Il dirait, va chercher ton mari. La femme dit, j'ai pas de mari. C'est vrai, tu en as 5. Et tu es même avec un autre, il n'est pas à toi. Tu l'as volé à la cousine de ta sœur. C'est pas bien. Bon, la cousine de ta sœur, c'est quand même ta cousine. Mais bon, tu l'as volé à ta cousine. C'est pas bien. Et là, maintenant, Dieu veut exposer qui tu es. Ça, c'est ce que les prophètes, malheureusement, je n'ai pas vu agir d'autres. Peut-être qu'il y en a d'autres qui agiraient comme Jésus a fait. Mais Jésus, lui, avec la révélation, Jésus était entièrement conduit par l'Esprit. Avec la révélation de l'Esprit, il commence par lui faire un compliment en lui disant, tu as eu raison de le dire. Lorsque tu vas devant Dieu, lorsque tu viens devant Dieu, lorsque tu as fait quelque chose de mal, il va te dire, c'est bien mon enfant. Il ne lui a pas dit pour l'écraser. Il ne lui a pas dit de façon, tu as eu raison de le dire. Malheureusement, souvent, quand j'ai entendu des prédications sur ce passage, j'avais peur de Dieu après. Je dis, waouh, Dieu peut voir comme ça, mince alors. La pièce de 1 franc que j'ai pas donné, que j'aurais dû donner à l'offrande, maman m'avait donné, je l'ai gardé pour aller acheter des bonbons, Seigneur. Il voit ça et puis tu trembles. Jésus lui a dit, tu as eu raison. Tu as eu 5 maris. Et après, il lui dit, en cela, tu as dit vrai. 2 fois, dans la même phrase, il lui dit, tu as eu raison, tu as dit vrai. Tu n'as pas menti, tu n'es pas une menteuse, tu es sincère, tu es quelqu'un tu es quelqu'un qui a de la valeur. Jésus lui a dit ça simplement en lui disant, tu as eu raison. Tu as eu raison de le faire. Tu as eu raison de me dire que tu n'as pas de mari. Il lui a dit, tu as eu raison. Et cette femme a tellement reçu l'amour de Jésus-Christ que la conversation va changer. Ah, j'aurais aimé être là pour voir quand Jésus lui a parlé ainsi. Parce que de nos jours, quand on vient exposer comme ça tes fautes, tes péchés, tu as honte, tu as envie de te cacher. Mais cette femme, elle est restée là, elle est restée attentive. Elle s'est dit, on est même, waouh, mais c'est qui cet homme? Après, elle a dit, ah, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Elle a trouvé quelqu'un qui ne l'a pas considéré par rapport à ce qu'elle a fait. Tout simplement quelqu'un qui l'a aimé. Et aujourd'hui, Dieu agit toujours de la même façon avec nous. C'est pour ça qu'il veut cette sincérité lorsque nous prions. Il ne veut pas que nous puissions venir avec de l'apparence, avec des paroles toutes faites. Tu as fait quelque chose de mal, mais tu commences par dire, oh Seigneur, grand amour, merveilleux, extraordinaire. Je te bénis, je te loue. J'attends que ton esprit vienne me saisir pour pouvoir me conduire afin de parler comme tu le veux, de faire ta volonté. Dans tout ça, tu veux juste dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, j'ai mal agi. Seigneur, j'ai de la colère. Mais avant ça, tu vas mettre tellement de paroles, tellement d'hypocrisie que Dieu n'attend que cette sincérité. Si c'est nous, même nous, êtres humains, parfois on sait, surtout quand on a des enfants ou qu'on voit des enfants agir, qui jouent ensemble, on les voit jouer, on voit ce qui s'est passé, et l'enfant vient dire, ah mais il a volé ma voiture. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait avant? Non, mais en fait, c'est-à-dire, on jouait, et puis, mais la voiture, elle est à qui? C'est à lui. Mais en fait, l'enfant tourne autour du pot. Et nous, tout ce qu'on attend, c'est de pouvoir agir, c'est de voir cette sincérité de la part de l'enfant. Pour dire, au début, c'est moi qui ai volé sa voiture, mais je jouais tellement bien avec, il est venu récupérer, ça m'a frustré. Donc, est-ce que tu peux intervenir? Les enfants agiraient ainsi, la vie serait belle, j'ai envie de dire. Mais ils tournent autour du pot. Et souvent, des fois, on fait ça dans la prière, on tourne autour du pot. Dieu veut une sincérité. Cette femme a juste dit, je n'ai pas de mari. Elle n'a pas menti. Elle est avec un homme, ce n'est pas son mari. Elle en a eu d'autres avant, ce n'était pas son mari. Elle n'en a pas. Elle ne va pas dire, bon, ben, j'ai un gars, mais en fait, tu sais, je suis pas sûr, j'essaie de voir si, parce que peut-être plus tard, nous allons. Non, elle a juste dit, je n'en ai pas. Et Jésus lui a dit, tu as dit vrai. Lorsque nous venons devant Dieu et que nous disons, Seigneur,
j'ai de la colère. Je suis en colère maintenant. Je viens, je te l'apporte. Je suis en colère. Pardonne-moi si je te parle peut-être avec dureté. Dieu va pas te dire, non, tu parles mal, sors. Il va te dire, oui, c'est bien, donne-moi cette colère, je vais te donner ma paix. Tu dis vrai, tu es en colère. Parce qu'il s'est passé ça. Tu dis juste, tu es en colère. Tu n'as pas besoin de dire, il m'a écrasé le pied alors que j'étais pressé, je suis tombé, mon costume s'est déchiré, le café s'est renversé. Et ensuite, on a rigolé de moi. Je me suis retrouvé sur Internet, ça a fait le buzz. Aujourd'hui, je suis en colère. Non, tu dis juste, Seigneur, je suis en colère. Et il dit, oui, c'est vrai, parce qu'il s'est passé ça. Mais tu as eu raison de dire que tu es en colère. Tiens, je te donne ma paix en retour. Et cette femme, ayant reçu cet amour de la part de Jésus-Christ, là où elle était rejetée, là où elle était mise de côté pour sortir à l'heure la plus chaude pour chercher de l'eau, cette femme au verset 28, la Bible nous dit, verset 28, alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla vers la ville, dans la ville, et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point là le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Ils vinrent vers lui. Cette femme a oublié toute considération personnelle. Sa cruche représentant tout son fardeau, elle a laissé. Elle avait besoin d'eau, mais elle a laissé, elle a trouvé réellement cette eau vive et elle allait parler aux gens qui la rejetaient. Aujourd'hui, peu importe ce que tu as pu faire comme erreur cette année ou même les années avant, aujourd'hui, quand tu as cet échange merveilleux d'amour avec Dieu, tu pourras aller vers ceux qui t'ont rejeté, vers ceux qui t'ont ignoré. Tu pourras aller vers eux et leur dire, regardez, j'ai rencontré quelqu'un, c'est le Christ et il ne m'a pas jugé. Au contraire, il m'a donné son amour et aujourd'hui, je veux que vous le rencontriez aussi. Cette femme avait un cœur extraordinaire, indépendamment de sa vie, parce qu'elle n'a pas gardé ce trésor pour elle. Quand on reçoit la grâce de Dieu, ça ne peut pas demeurer enfermé en nous, mais nous avons envie d'aller la partager avec les autres et de leur dire, oh, si seulement tu savais quelle grâce tu peux recevoir lorsque tu acceptes Jésus-Christ et que tu ne vois pas en lui celui qui vient te juger, mais plutôt celui qui vient t'aimer. Cette femme a reçu tant d'amour que ça l'a boosté. Elle a eu la révélation de Jésus comme étant le Christ. Jésus ne le disait pas à tout le monde. Il a regardé une femme, pécheresse d'entre les pécheresses, si je puis dire. Et il s'est révélé comme étant le Christ. Et il est allé parler. Et tout le village est venu vers Christ. Tes erreurs, ton passé, sont aujourd'hui les armes que Dieu te donne pour aller parler de sa grâce, parce que tu l'as rencontré. Alcoolique, voleur, menteur, adultère, égaré, peu importe aujourd'hui, parce que l'amour de Dieu se reçoit. Tu pourras aller parler. Ceux qui t'ont rejeté, ceux qui se sont moqués de toi, tu pourras aller leur parler. Et pour finir, lisons ensemble cette prophétie sur Christ, Ésaïe 42, au verset 3. Ésaïe 42, verset 3, qui dit, « Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu. » On ne parle pas d'un pasteur, on ne parle pas d'un bishop, on ne parle pas d'un apôtre, on ne parle pas d'un prophète, on parle de Jésus-Christ, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. C'est ce que Jésus vient faire à chaque fois. Il ne vient pas briser le roseau cassé. Là où les hommes viennent écraser celui qui a péché en lui demandant de s'humilier, Christ ne vient pas briser, mais il vient relever, comme il a fait avec cette femme samaritaine, comme il a fait avec cette femme qualifiée de pécheresse, qui a essuyé ses larmes, qui a essuyé les pieds de Christ avec ses cheveux. Oh, si seulement nous pourrions rendre grâce à Dieu pour toute cette année, parce que nous n'avons pas été meilleurs que d'autres. Non, mais sa grâce a été excellente envers nous. Sa grâce nous a soutenus, nous a protégés, nous a gardés. Sa grâce a fait que nous sommes encore là en cette fin d'année. Si seulement nous pouvions toujours avoir conscience de l'amour du Père envers nous, alors sa grâce jaillirait en abondance dans nos vies. Alors lorsque la chair ou les pensées
voudront venir et dire, si seulement tu n'avais pas péché ainsi, si seulement tu ne t'étais pas retrouvé dans cette situation, si seulement tu n'avais pas menti, réponds, aujourd'hui je connais Christ et il m'aime. C'est sans condition. Sans condition. Juste ça. Ne pas connaître tous les versets, ça ne change rien. Mais juste connaître l'amour de Dieu, en avoir conscience, garder la conscience de l'amour de Christ, nous garde du péché, nous garde de toute forme de tentation, parce qu'il nous aime. Celui qui a conscience d'avoir été pardonné a donc en lui la liberté de vivre pleinement Christ. Et cette conscience du pardon de Dieu envers nous annule la puissance du péché dans nos vies. Ce n'est pas parce qu'on va te dire que tu dois fuir tel péché, tu dois faire, tu ne dois pas faire, tu dois agir ainsi, que tu vas agir en pleine liberté dans la sanctification. C'est quand on te dira que tu es pardonné. Peu importe ce que tu fais, tu es pardonné. Tu le sais. Alors que tu vivras en paix, sans avoir à craindre le péché. Sans avoir à craindre le péché. Mais en étant dans la bonne et la sainte crainte de Dieu. Celle qui dit, waouh, mon Dieu, comme tu es grand, comme tu es merveilleux, quel amour tu as envers nous. Que nous puissions prendre ce temps de rendre grâce à Dieu pour Jésus-Christ et pour la vie qu'il nous a donnée en mourant pour nous à la croix. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta vie, merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour toute cette année où tu nous as gardés protégés. Merci pour le repos que tu nous as donné. Merci parce que tu ne nous as pas jugés, tu ne nous as pas frappés, tu ne nous as pas rejetés lorsque nous avons fait des erreurs. Mais au contraire, tu nous as renouvelé ton amour, ta grâce, ta bonté, afin que le péché ne trouve plus d'attache dans nos vies ni dans nos cœurs. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour qui tu es, pour ce que tu fais. Nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits envers nous, envers les membres de nos familles. Et nous savons que, Seigneur, tu n'es pas contre nous, mais tu es pour nous. Que l'honneur, la gloire, la louange et la reconnaissance te reviennent pleinement, Père, dans le nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ. Amen.